טוב, אורות התחייה, ל"ט, 32. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, ובתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. אינה לארץ, ולשמיים עדינה לא תביט. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון. בפועל, היא מאבדת את חייה וכוחותיה נמצאים בשורשי נשמתה. אומנם בלא קריאת שם, ולא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם ובודו. אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. שם שמיים לא שגור בפיה. אומץ גבורה רודפת היא. אבל באמת, הכל קודש ולא יהיו. רק בהיגמר התוכן, בהעלות האומה למרוא מצבה, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות. יגלה ויראה שכל מה שיהיה, כל מה שיהיה, כל שחי וכל שיחיה בה, הכל אור אלוהי עולם, אלוהי ישראל. וזה שמו אשר יקראו, השם צדקנו. ושם העיר מיום, השם שמה. שמה או שמה? אל תקרא שם שמה, אלא השם שמה. אבל בפסוק כתוב השם שמה. מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים. שכנסת ישראל לא תשוב למקומה לעתיד. כי אם קודשא בריחו בכל חייליו יבואו אליה. ויקימו אותה מן עפרא בעיקר שגיא, אשר עין ראתה, אשרי העין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן ותקווה תשמח נפשנו. בהמשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, עד שהופיע אור תפארת ישראל, לדעת כי שם השם נקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח. שרק אמיץ עונים כרב יוסף, היה אומר עליו בניגוד לכל האומרים יתי ולחמינה, יתי ויזכה דעתי בתולה דקופתא דחמרי. חמוד. J'ai envie de dire, il s'agit bien, j'ai envie de dire. De tout, à peu près de tout ce qu'on explique dans chaque Shuro de Horot. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, il nous dit l'écart entre ce qui apparaît et ce qu'on perçoit de manière consciente de ce qui apparaît. Ça veut dire quoi hein? Il se passe des choses grandioses. On voit ce qui apparaît. Il y a ce qui se réalise, la réalité environnante, et en parlant à son époque, des prémices où on voit un nouvel ère qui commence avec une renaissance israélienne, mais au niveau des acteurs ou même des spectateurs de ce qui se joue, on est très loin encore d'être capable de comprendre que c'est l'action divine qui organise et qui alimente et qui véhicule tout ce qui est en train de se jouer, ces choses grandioses qui sont en train de se jouer. Et il nous dit pour l'instant, les gens ne sont pas encore prêts justement à comprendre ça, c'est-à-dire comment, à travers tous les événements qui ont l'air séparés, comment la main divine agit et amène son projet à terme. Beïdin et Ekran, tout ce qui se passe, il n'y a rien qui ne se passe sans que la main divine soit dedans. Et au fur et à mesure, viendra un temps où bien sûr, tout le monde reconnaîtra et saura que c'était la main divine qui a organisé tout ça et qui a alimenté tout ça. Entre les deux, c'est Rav Yosef, c'est-à-dire que, et encore, cet entre-deux, je trouve qu'il est très, très consolateur, parce que des fois, quand on entend cette mémoire de Rav Yosef, on se dit, ouh, je comprends les rabbanim qu'on dit qu'ils ne veulent pas être là à ce moment-là, parce que Kaniré, la situation va être catastrophique.
Non, elle va être catastrophique seulement pour ceux qui ne savent pas la voir selon les règles que le Rav nous donne. Mais a priori, si on suit les conseils du Rav et qu'on a le bon regard sur la réalité et qu'on comprend que finalement ce qui se passe, c'est la main d'Hachem et combien tout est parfait, alors ce qui paraît faire peur ou dramatique prend une toute autre allure. Et donc ça n'a pas ce qui n'amoindrit pas les la souffrances qu'il y a. catastrophe de l'enveloppe, Oui, mais qui est moche, qui est impure et qui est sale. mais qui apparemment, selon cette skira, la réalité, peut permettre d'éviter toutes les souffrances accompagnatrices de cette nouvelle naissance. Voilà l'idolbel. Ara ou ra, Badaï, ou yolitov. Non, non. Alors, On ne vient pas les terres et alors attention, je ne suis pas forcément complètement d'accord avec ça. Je comprends parce que sinon ça nous rend même insensibles à la douleur de notre prochain. Et ça, c'est une catastrophe. Il ne faut pas en Je ne arriver parle là. pas de la douleur. Non, de tous les mal de manière générale. Spirituelle. Mais dans le lachon spirituel, il y a quand même un Evdel entre ce qu'on reçoit et ce que Dieu donne. Et donc, il y a une main divine. Tzadikim Aberim. Tzadikim Aberim, ils sont capables de comprendre même le mal apparent le plus absolu et combien sa place est parfaite. Et avec ça, il lui contrôle. Et avec ça, il est contrôlé. Mais on est obligé de garder cette donnée. Bon. Sinon, c'est le fatalisme. Sinon, c'est la possibilité d'une défaite contre le mal. Sinon, c'est tout ça. Parce que particulier dans cette histoire, s'il avait été écrit il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Toujours le Chez même Dachem. Agéoula C'est la même Loïta. Dachem. Vous voyez pas les mêmes Non, choses. chez Agéoula Loïta. עכשיו יש גאולה. Mais aussi, il y a- Mais dans le Chidouche, mais c'est de même dire avant, que il y a la mis- Géoula, elle est en train de se jouer de manière sous-jacente. Mais il y a 500 ans, c'était rigolo. À ses prémices, il y a toujours un mouvement. Il y a un mouvement 500 qui va ans, vers ça. Loya, Eretzel, D'accord, mais c'est un mouvement qui va vers ça. C'est pas ça qui a fait laisser les choses au hasard. C'est pas vrai, c'est un processus Donc, qui c'est quoi la a duré. Avant la création du monde. Il est certain qu'il y a un processus qui est depuis la création du monde. Alors, donc, c'est quoi le בכל truc אופן, il y a des limites. Il y a הבדל בין גלות לגאולה. עכשיו on est dans l'époque messianique. Et le ridouche, c'est de dire, ne cherchez pas à chercher ça dans les apparences extérieures, tout ça est en train de se jouer dans l'intériorité. Regarde, au fia chez les Géoula, c'est ce qui caractérise cette Géoula. Elle aurait pu apparaître d'une autre manière, si on était dans chez le Zarkou. Mais cette Géoula, son caractère, maintenant, quand il dit Abba Lefanu, qui arrive vers nous, Sherishit Saadel et Nuchashim Wargishim, laquelle nous commençons à ressentir ses premiers pas. Ibetochiuta chez Nesser. Donc s'il est Betochiuta chez Nesser, on n'y voit rien. D'accord? אז איך אומר אנחנו מרגישים? Mais non, Betocheni. לא, בתוכיותה של כנסת ישראל. Oui, mais ça veut dire quoi? Il dit que tout est en train de se jouer dans l'intériorité de l'existence C'est-à-dire et on n'y voit rien à l'extérieur. Mais ça veut dire qu'on a une possibilité de ressentir et de lier ce Ça, qui oui, se mais- passe avec quelque chose de plus profond. אתה Quand il- quand- non, non, אחרי שקראת הוא. Idiot, non, je pense que Gros même, malin. je pense que même le juif perdu, je sais pas où, qui a pas eu accès au Rav, ressent. Il ne sait pas dire le נכון, mot, נכון. mais il le ressent. זה אומר, המאמין הוא העם כולו. אבל זה אמונה. הוא אומר, Mais là, אנחנו même חשים maintenant, ומרגישים. mais là, dans la continuité du sac, il y a aussi une allusion à ça. טוב, on reprend donc. אופייה של גאולה בא לפנינו. זה אומר, מאוד חשוב לדייק במילים. Le caractère spécifique de cette Géoula qui vient vers nous, de laquelle nous commençons à ressentir ses premiers pas, se trouve dans l'intériorité de Knesset Israël, c'est-à-dire dans l'âme. Rien dans la conscience. Mitpatach hateuma, de fait la nation est en train de se développer dans toutes ses forces internes. Megadel et Titroucha, son esprit est en train de grandir, c'est-à-dire par exemple d'une compréhension individualiste à une compréhension nationaliste. Et Tiv'a Vetatsinuta, sa nature, son essence, mais de fait, Ena Makeret Adan et Tormaka Yeshut Elena Shikolesot Kumata. Elle n'est pas du tout consciente de l'entité suprême qui est le fondement même de son renouveau, de sa renaissance. C'est-à-dire, elle fait appartenir ça à toutes sortes de causes extérieures, antisémitisme, on était chassé des autres nations, on imite les autres, etc. Et elle n'est pas consciente de la véritable cause qui est le fondement de sa renaissance. Oui, c'est-à-dire, ça, quand on dit ça, je pense, je ne sais pas si on peut dire, même Rav, corrigez-moi si je me trompe, finalement, les causes extérieures qui les gens pensent qu'elles sont les vraies causes, comme l'antisémitisme ou des choses Ce comme sont ça, les causes des causes.
sont, en réalité, sont elles-mêmes des conséquences de causes autres. Bon. Havana Moussaret, Vana Sibatite. Ena Laaretz, son regard est tourné vers la terre. C'est-à-dire qu'il a une conception et une perception matérialiste. Mais la Shamaïm Adaïn Notamit, le peuple d'Israël ne lève pas ses yeux vers les cieux. Donc, ne cherche pas même à trouver une corrélation quelconque entre cet événement historique et la divinité. Dans toute sa globalité, aussi bien les religieux que les non-religieux. Yena Shava Adaïn Elisha Arishon, elle ne revient pas à son premier mari, duquel elle avait été divorcée, à Kadosh Baruch Hu. Parce que le Navi dit, Loti Karilor, là qui ishi. À la fin des temps, on retrouvera notre mari. On n'en est pas encore là, dit le Rav. Pas divorcé, on est séparés. Il ne peut pas être divorcé. Befoal. Non. Befoal, Bamahout, Bapotentia, elle est en train de retourner. Mais dans la mise à l'œuvre, c'est-à-dire dans la prise de conscience, elle n'a aucune intention de retourner vers son Dieu. Quoi. Au contraire, elle déclare la guerre contre Dieu. De fait, il y a un travail qui est en train de se faire dans son intériorité qui fait progresser son essence. Ken, si vous voulez dire. Non, sur ce qu'il a dit Léaou, il a dit Hachem n'est pas nous divorcer. C'est ce que les gens ont cru. Parce que c'est le prophète qui dit il faut se faire tout. C'est-à-dire que les gens à l'époque pensaient qu'Hachem c'était un divorce. C'est comme ça qu'ils ont, et c'est pour ça qu'ils ont dit on arrête les mitzvot. Ils leur ont dit non. Ils ont pensé ça. Ils n'ont pas compris qu'on a reçu la fille. Omnam, donc de fait, ça se fait sans être nommé par son véritable nom. Belo Kirachem, ils ne savent pas dénommer ce processus. Belo Megama Mevoret, sans objectif bien défini. Mais de fait, Akol Or Hashem Okvoto. Tout est la lumière de Dieu et la splendeur de Dieu qui est en train d'apparaître. Mais, Lohi Velorla Makiret, ni elle, c'est-à-dire la nation d'Israël, et encore moins les nations du monde, on prend une conscience. Beblita, c'est en relief. Shem Shamaim le Shagour Befia, le nom de Dieu ne se trouve pas sur ses lèvres, c'est-à-dire elle ne parle pas du tout au nom de Dieu. Et a priori, ce qu'on voit, on met sous Gvura. Elle ne recherche que courage et puissance. Et pas divinité, et pas religiosité, et pas Géoula, et pas sainteté. Aval Behemet, et ça on verra une piste qu'on a déjà vue précédemment, mais en fait, à Kol Kodesh Elohim. C'est-à-dire même Ometz Vegura. Tout ceci, Ometz Vegura, c'est Kodesh. C'est saint et c'est divin. Évidemment. Rag Beigamer à Tochen, lorsque, à la fin de ce processus, Be'alot et Oman les Mombatsava, lorsque la nation arrivera au paroxysme de sa situation, Azuchalor Elohim Nikra Beshem Mefourash. Ce n'est qu'alors que la lumière divine commencera à être nommée par son nom le plus explicite, c'est Hashem Mefourash. Ça veut dire que ce sera Mefourash Lanu. On comprendra que tout était divin. Tout apparaîtra, tout explosera. Igalei Vere, donc tout se révélera. Qu'est-ce qui se révélera? Chez Kol Maché Eir, tout ce qui a éclairé jusqu'à présent, et Kol Maché Yair, et tout ce qui éclairera dans le futur, Kol Shechav, Kol Shechieba, tout ce qui a été vécu par cette nation, et tout ce qui sera vécu par cette nation, à Kol, Or, Eloé, Olam, Eloé Israël. Tout est la lumière du Dieu du monde, du Dieu d'Israël. Et comme il est dit à propos du Messie lui-même, qui est, on va dire, le symptôme de la situation optimale du peuple d'Israël, le Messie, Vezé Shemo Asher Kreu Hashem Tzidkenu. Voilà le nom duquel il sera dénommé, le Messie, Dieu notre juste. Le Messie sera appelé comme ça, Hashem Tzidkenu. C'est-à-dire ce processus messianique sera bien tamponné du tampon divin et perçu comme tel. Et plus encore, Shem Ha'ir Miyom, cette ville de Jérusalem, alors désormais elle s'appellera plus Jérusalem, mais elle s'appellera Hashem Shama.
Dieu s'y trouve. On peut dire ici, hein, Et dit Chazal, Atikra Hashem Shama et Hashem Shma. Donc, elle ne s'appelle pas Hashem Shema, la Yud Kevavke. est-ce qu'on peut dire que les psukim que le Rav là, il utilise pour Le messianisme de Jérusalem. dévoiler cette idée que sur le premier faisait Shemo Hachar Ikru Hashem Tzidkenu. Le terme tzedek ici, Il nous fait justice. il nous fait justice, et c'est aussi une explication de dire que la Géoula apparaît par les lois de la nature, et pas par un côté, pas de manière, on va dire, Lama Bamidimel Dofka. parce que c'est le tzedek. Tzedek, c'est tout ce qui est anagat, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on appelle en fait, donc tout ce qui est la anagat mishpat, tout ce qui est la causalité, tout ce qui est le bien et le mal. Et finalement, on dit que le dévoilement divin, qui dépasse ce dévoilement-là du bien et du mal, qui est, on va dire, la Hanagata Yichud, elle va venir apparaître, mais habillée en harmonie avec la Hanagata Mishpat, et pas comme quelqu'un qui vient la balayer. Et donc, c'est vrai pour ça qu'il aurait dit Hachem Tzidkenu, c'est-à-dire, c'est ça qui va apparaître. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici, quand Dieu va apparaître, tout prend son sens et tout répond à l'ordre moral. Ça veut dire, même là où on aura pu penser que c'était injuste, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est injuste, ça peut paraître injuste, et bien tout prendra son sens et on comprendra combien tout est juste. Hachem Tzidkenu. Shav Masav Geoula Zeh. Cette manière dont la Géoula apparaît, c'est ça que c'est cette situation de Géoula, où Yesod Chazon c'est la Razim. Le pasouk. Il est où ce pasouk? Shemaïa, mais Hashem. Bassof, t'inquiète, je mets Korot Bassof. Sauf Bassof. On parle de Jérusalem? Quelqu'un. Ishtach, le Bishayan, il Parce que vous savez, dans Galout, ils ont appelé ça Polania. Polania. C'est ce qu'ils ont fait. Pour ça, ils ont appelé comme ça. Est-ce que c'est marqué Bephora, Jérusalem? Tunisia. Il y a aussi Ukraine. Non, mais il n'y a pas les mots. Polania, Polan. Ah, Polania. Polan. Non, mais il avait dit. Top, on continue. Après les blagues de Purim, on va continuer. Matzav Géoula Zeh. Cette situation, c'est cette manière dont la Géoula apparaît, où Yesod Achazon Shel Harazim. C'est comme ça que ça figure dans les secrets de la Kabbale. Et maintenant, il apporte la source. Maintenant, tu vois que si toi, tu avais lu la source tout seul, tu n'aurais jamais compris de quoi il s'agit. Maintenant que tu as lu le texte, c'est évident que la source parle de ça. Tu vois. Regarde, il y a marqué dans cette source chez Knesset Israël, le peuple d'Israël ne reviendra pas à sa situation primordiale dans le futur. C'est Akadosh Baruch Hu et toutes ses forces célestes qui viendront vers elle. Ça veut dire que ceci ne sera pas une entreprise de bas en haut, du Israël vers Dieu. Il n'est pas capable. Alors oui, mais là, elle n'en est pas capable. C'est comme si c'était les Khatrila que... לפי המצב שהיה כבר בתקופת רבי שמעון בר יוחאי. C'est Dieu qui viendra la sauver. C'est toute la marloquette. Hashivenu Hashem elechem nashuva, ushuvu elai v'yashuva elechem. בסוף, c'est nous qui avons gagné. Hashivenu Hashem elechem nashuva. C'est Dieu qui nous ramène. Et s'il le faut, mamid alem elchem shekeraman. En tout cas, on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Et donc, nos premiers pas ne sont pas du tout au nom de Dieu. Mais c'est Dieu qui est en train de nous pousser dans le dos. Et après, on se rendra compte qu'il nous a poussés. C'est Dieu qui lui donnera la main et lèvera la Knesset d'Israël de sa poussière, de sa situation de désolation totale. Maintenant, c'était une espérance. Et aujourd'hui, on est en train de le vivre. C'est pour ça qu'il dit le Rav Kook. Heureux l'œil qui a eu le mérite de voir cet événement extraordinaire qui avait été prédit déjà depuis des millénaires. C'est pris du Moussaf de Kippour. Il y a toutes sortes de piyutim. Et à l'écoute de cette annonce se réjouira notre âme. C'est vrai que nous, on ne se rend pas compte, parce que nous, on a vécu, on est né avec Eretz Israël. En fait, on ne se rend pas compte le changement qu'il y a eu entre avant et après, en fait. S'il n'y avait pas Eretz Israël, maintenant... Ma mère m'a raconté toujours, Zichron al-Bracha,
le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, elle était en Tunisie, elle était une jeune fille, et son père, c'était un Talmid Chacham. Il était mourant sur son lit. Shama disait, Zalgoud Imantav. Il a dit, moi je n'aurai pas le mérite, mais vous certainement vous montrez en Eretz Israël. Bishulam, ça y a. Mais on ne se rend même pas compte de quoi on parle, je pense, pour eux. Ça veut dire, moi je m'imagine à la place d'un petit juif qui a vécu en 1630 en Yougoslavie. Ça fait 1600 ans qu'à Tisha B'Av, je ne sais pas s'il se rappelle ne serait-ce que pourquoi il pleure. 1600 ans, comment, c'est-à-dire, je ne sais même pas par quelle force surhumaine ils avaient de l'espoir. Parce que on ne peut pas le comprendre. 1600 ans, normalement on dit, bon, ça fait longtemps, humainement. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant cette. Et donc quand ça apparaît après tout ça, c'est. Et quand ça apparaît, on râle. On râle toute la journée. On n'a pas de guichouim, on n'a pas de trucs. On ne gagne pas assez d'argent. C'est quoi notre pays? On râle pas assez. Hein? On râle pas assez. Pas beaucoup. Non, on râle pas beaucoup. La vérité, non, mais ça dépend qui. La preuve, les médias, ils râlent tout le temps. Oui, mais la preuve, il n'y a pas de manif en Israël. Voilà. À part Kaplan, il n'y a pas de manif. Voilà. Comment c'est qu'il n'y a pas de manif? Lui, il dit, bon, ok, il y a un problème, je vais le régler, je ne vais pas aller marcher. Tov. Maintenant, Emshech Hazman, il veut dire, bah, entre-temps. Entre ces deux temps, c'est-à-dire où tout est fait de manière inconsciente et jusqu'à ce qu'il y ait une révélation de Dieu dans notre conscience. Donc, Emshech Hazman a ouvert Ben Haofaot Amiuchadot. Donc, ces deux étapes, Amerukazot d'Israël. Ad Sheofia Or Tiferet d'Israël, c'est qu'apparaisse la splendeur d'Israël, ça veut dire sa prise de conscience de l'événement grandiose et divin qu'il est en train de vivre. La date qui Shem Hashem Nikra Alea, au point qu'il sera conscient que c'est Dieu qui repose sur elle. Uzman Chevle Mashiach. Donc cette époque intermédiaire, c'est ça le temps des souffrances messianiques, qui sont tellement douloureuses que la quasi-totalité des Chachamim à l'époque du Talmud disait qui viennent, mais pas à mon époque. Et seulement un courageux comme Rav Yosef disait, contrairement à tous les autres qui disaient qu'ils viennent, mais pas à mon temps, qu'ils viennent, et que j'ai le mérite de m'asseoir à l'ombre des excréments de son âme. Donc, alors, on va revoir d'abord Ometz. C'est méanier le fait que les gens ils pensent que ça va être dur, donc je ne veux pas t'assister. C'est comme si une femme elle est en train d'accoucher, elle sait qu'elle passe par là, qu'elle vit ce moment dur, après elle a un enfant. Et pour rien au monde, elle aurait refusé de ne pas passer par ce moment. C'est pour ça que c'est les femmes qui accouchent et pas les hommes. Tu pas une femme. Si tu aurais accouché, tu aurais eu un seul enfant. Tu pas une femme. La preuve, il y a un corban. La Yoledette, elle apporte un corban parce qu'elle a une nadra qu'elle ne veut plus accoucher, qu'elle ne veut pas. Et après, elle retombe enceinte. Mais ça veut dire, tu vois qu'en fait, elle est dans une situation qu'elle ne veut pas. C'est une douleur atroce. Non, c'est pas ce que c'est. Top. Alors regardez Hamoud Samech Aleph, on va revoir, c'est ça qu'on a vu plusieurs fois déjà, mais c'est important. Puisqu'à mode Aouvala, et là tu parles d'un accouchement, mais si tu avais pu voir la Shoah, tu penses que tu aurais voulu y participer? C'est ça qu'on parle, hein. C'est tout ce qui se passe ces 200 dernières années, hein. C'est pas, il y a des périodes dures, hein. C'est donc la Shoah, et surtout c'est pas clair pour toi ce qui sort de là en plus. C'est pas que la Shoah c'est Issouré Gouf et la Kfira c'est Issouré Nefesh. C'est pas évident qu'est-ce qui est le plus terrible. J'aurais dit mon tranché. Ah. J'aurais dit mon tranché. Qu'est-ce qui est le plus terrible? C'est un nefesh. Gadol Amartio, mais Orgo. C'est pire de faire pécher quelqu'un. Quand il dit ça, on leur saute dessus. Il dit, ce qui se passe, c'est pire que la Shoah. La Shoah, c'est quelque chose, c'est un sujet tabou qu'il ne faut pas toucher. Dès que tu touches, c'est mort de tous les côtés. Mais tu ne peux pas en parler de manière assez. C'est normal. Non, c'est compréhensible. C'est pas, on est sur quelque chose d'incompréhensible. Qui dépasse de tout. De quelque chose que le Rav Souda disait qui n'a pas de possibilité d'être exprimé en mots et même pas en mots divins. Même Dieu n'a pas de mots pour exprimer l'ampleur de la catastrophe. Je pense même, en tout cas moi je le sais pour moi de mon expérience de vie, la Shoah, même quand on l'apprenait à l'école petit, je pense que c'est la chose qui m'a le plus lié à mon judaïsme.
et aux Juifs de Metz. C'est quelque chose où il y a trop d'appartenance. Il y a beaucoup trop. Ça veut dire c'est un événement qui a trop d'appartenance et je pense qu'il a créé aussi dans l'âme juive ce lien. C'est-à-dire il a fait apparaître un lien de solidarité qui peut-être n'existait pas ou qui devait être peut-être construit avant l'édification de l'État. Je sais pas. Surtout le Midrash. Il y a un père et un fils qui marchent dans le désert pendant des heures et des heures et des heures. Et finalement, ils s'assèchent, ils n'ont pas de quoi boire. Le fils, il est prêt à s'évanouir, il le prend sur ses épaules. Alors le fils, complètement désespéré, s'adresse à son père. Abba, Mataya Medina. Medina, dans la Shon Khazal, c'est pas l'État, c'est la ville. Alors, de manière que la Medina. Il lui dit que j'ai tiré Betakvarot, Ototot à Medina. C'est comme ça que ça marche. Ça commence en Betakvarot. Parce que le Bet Hier, Varot, va y boker, Tamid Matri Bachocher. le Bet Varot, ils l'ont toujours construit en dehors des villes pour ne pas être Bravo. d'amour. Mais la symbolique est à ça, qu'avant d'arriver à la vie, on peut se croire à la mort. Hier, va y boker, toujours. C'est l'Ostam, j'ai fait Complètement. Tout commence par les souffrances. C'est comme chemin, il y avait avant. Il y avait qu'un endroit dans la ville. Alors regardez la page Samech Aleph. Parce que là, il parle de Ofiash al-Geoula qui se trouve dans l'intériorité. Quelle page vous avez dit, Rav? Samech Aleph, Piska Zayin. Donc là aussi, il dit la même chose, regardez. Mima'amake agniza shel neshama nikach. Si tu veux comprendre de quoi s'agit-il concernant cette Géoula, ben ne cherche pas dans la surface de l'existence, il faut creuser dans l'intériorité de l'âme. C'est là-bas qu'elle se joue, la Géoula. Quand il disait au Rav Kook, à son époque, איפה אנחנו עכשיו? בגלות? בקץ הגלות? או בעקבתא דמשיחא? La réponse, ça dépend où. אם מצד הנשמות, אנחנו עמוק עמוק בגאולה. בפועל, עדיין לא. Ça n'apparaît pas. Ça se trouve dans les neshamot. Donc quand il parle de la Géoula, et c'est ça que les gens ne comprennent pas très souvent, quand le Rav Kook parle, il décrit l'intériorité de l'existence. Parce qu'on pourrait croire que, mais il est naïf, il ne sait pas de quoi il parle, ce bonhomme. C'est un utopiste. Ben, on va lire les Igrot, tu vois qu'il n'est pas du tout utopiste, il sait exactement, et on a vu ensemble combien il calomnie les comportements horribles de la Chinoniyut. Donc, dans les profondeurs de l'âme, c'est de là-bas que nous allons prendre la lumière qui va faire vivre le peuple entier. Le peuple aujourd'hui, dans son apparence extérieure, il est mort. Il est déconnecté de Dieu totalement. Mais dans son intériorité, il est très, très, très proche. Donc il faut aller puiser et amener ça à sa conscience. Et c'est ça le rôle de tous les Rachamim. L'aramido, le regarde. C'est comme ça qu'on va le remettre sur pied. Donc de fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Koach achayim olech ou mitgaber. La force de vie va grandissante. Alors qu'elle s'était presque éteinte. Ou poretz. Toujours dans la Shon Rav Kook, poretz, c'est poretz gader. C'est pritzut badat. Donc ou poretz. Ou poretz lotneti votav. Mais là, il fait pas. Mais là, le poète, il fait allusion à la Neshama qui sort. Qui sort et en faisant tout sauter sur sa route. Tu vas voir. Ou poretz lotneti votav, donc il est en train de jaillir pour tracer son nouveau chemin. Et donc, c'est une catastrophe parce que tout ce qui existait, toute la religiosité, les bonnes midotes, etc., tout est en train de s'écraser totalement par ce flux gigantesque de vie qui apparaît. Au lieu de rester comme ça en pleurant dans les marges de l'histoire, essayons un petit peu de nous creuser la cervelle et de comprendre quel est le programme qui est en train de se jouer là. Et ben, de quoi s'agit-il? Il dit Asheifa le Ruach HaKodesh Elyon. C'est ça ce qui est en train de se jouer maintenant. Une aspiration au Ruach HaKodesh le plus suprême. Tu dis où tu Ruach HaKodesh? Ben, c'est tous des chilonim. Il explique Ruach HaKodesh Amiddama le Ruach Giborim Azroé Koach Elohim Shaelanu Be'emim Ekedem. De quel Ruach HaKodesh s'agit-il? Du Ruach HaKodesh qui ressemble à l'esprit des grands, vaillants, guerriers,
saint de force divine que nous avions dans l'époque antique. Je fais allusion à Shimshon, Iftar, en plus Shimshon et Iftar que David Ameller, parce que David Ameller c'était dans le conscient. Iftar plutôt, parce que même Shimshon, à vrai dire, c'est pas comme il en a l'air. Lorsque la nation avait une conscience de son moi collectif, c'est ça qui est en train de se renforcer maintenant. Cette aspiration vers ce roi HaKodesh qui apparaît sous forme de courage. Maintenant, lorsqu'elle est en train de d'écouler à grand flot, cette vie qui apparaît dans le peuple d'Israël, Der Hazramata, il pourrait cette gdarim, tu vois, pourrait cette. Elle fait tomber toutes les barrières de la religiosité, etc., de la pureté. Il mocheket surot shel tmimut regila, et elle efface totalement toutes sortes de formes de perfection religieuse classique. Et donc à la perdition totale de trésors de vie extraordinaires que nous avons maintenus avec beaucoup de dévouement pendant des millénaires. Et tout ça en un clin d'œil, vient le sionisme et efface tout. A priori, la situation est catastrophique. Et on en ressort chauve des deux côtés. C'est-à-dire, ni on a la grandeur, et on n'a plus la petitesse, mais naïve et propre, donc on n'a rien. Ce mot l'Ichora, il revient une dizaine de fois dans les Kidvar Rav Kook. C'est-à-dire, quand tu analyses de manière extérieure, les Nishar Matzabayom. Quand il y a un nœud profond, tu comprends que c'est Rak l'Ichora. Il explique Proz et l'Ichora, à Valenzekim Mavar. Il s'agit d'une époque intermédiaire. Alors, quand le Rav Kook il décrit des processus, jamais il t'invite à rester acteur de l'histoire. Retrousse tes manches, mets-toi au boulot. Donc il dit Techef, de suite. Anu tzrichim la geshet el azrachaïduna. C'est notre rôle. De faire resplendir la lumière la plus suprême, de la faire connaître de tous. De dire au peuple d'Israël ce qu'il est en train de vivre. De lui faire savoir. Ne pas rester spectateur. Tu dois être un acteur. Hein? Tu dois étudier la Torah, tu dois comprendre le Roth et expliquer à ces acteurs qui sont inconscients de la grandeur de l'événement ce qu'ils sont en train de véritablement faire avancer. Cette lumière divine qui provient des sphères les plus hautes, la Kabbale. Et c'est ça ce qui va donner de la force concrète dans la réussite de ce projet. C'est ce qui va renforcer l'armée d'Israël, l'économie, etc. Mais Moula Bekvorat Kodesh, Yoter Mikol Mershat Mimut Benonit, Ksheena Moara Kol Tzorka Meora Kodesh Taor Yicholaliten. Donc ce qui va être remis en place au niveau de l'application religieuse sera bien plus fort que ce qu'on a connu par cette innocence médiocre, c'est-à-dire qu'il n'était pas éclairé à la lumière de la Kabbale. De fait, les idéaux du peuple d'Israël sont en train d'apparaître. Et comme toute apparition, mitartav, itzmach. Il réveille vos cœurs. Et Moshe Rabbeinu, il est né comme un petit bébé, il faisait dans la couche. Donc, idéal, il parlait déjà. Il parlait déjà. Ça, c'est bien sûr. Je sais pas. Mechaïm et Metarouach, c'est ça ce qui est en train de vivre aujourd'hui, le nouvel esprit de renouvellement, de renaissance. Amuchal et Kablam, qui est prêt aujourd'hui, c'est-à-dire il est en train de construire le cli, le contenu, le contenant. Vem Dorshim et Tafkidam. Ces lumières exigent de réaliser leur rôle. Les Chonen Kelim, et pour ce faire, il faut préparer des ustensiles adéquats qui sont assez forts pour contenir en eux cette nouvelle lumière qui doit apparaître. Kelim Rabim. Et c'est quoi ces Kelim? De qui s'agit-il? Les Shamot Briot. On doit mettre sur pied des âmes saines, des humains juifs sains d'esprit et de corps, dans une normalité, une naturelle, en toute santé. Et ce n'était pas la situation jusqu'à présent. Ils étaient tous à moitié morts. Ça veut dire un esprit. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi un esprit saint?
Des gens, par exemple, qui n'ont pas la haine de matérialité, qui n'ont pas la haine de la politique, qui n'ont pas la haine de la science, qui n'ont pas la haine de tout ce qui existe dans ce monde, et qui se recroquevillent seulement dans les quatre côtés de la halakha, qui étaient totalement légitimes pendant l'exil, parce qu'on ne voulait pas contribuer à l'avancement de l'histoire qui est gérée par les goïms, mais qui est totalement illégitime aujourd'hui au retour d'Israël sur sa terre. Parce que maintenant, on doit reprendre les rênes de la gestion du monde. Donc il faut qu'il y ait une métamorphose du profil du juif. Et également de l'autre côté, de ne pas penser qu'il n'y a que le matériel. Évidemment. Là, la symbiose entre les deux. C'est ça la santé. Tel qu'on était avant l'exil, jusqu'au Maccabim. Donc on doit les construire, ça ne va pas se faire de lui-même. Ne croyez pas que de manière magique ça va se faire. Il faut les construire petit à petit. Justement, avant l'exil, on était comme ça. D'accord. Et après il y a eu l'exil. D'accord. Ça nous a détruits. Non, est-ce que c'est l'exil détruit ou est-ce que c'est déjà avant qu'on était déjà détruit? Pourquoi? C'est allé progressivement. Et le dernier coup de massue, c'est l'exil. Mais donc il y a une dégradation déjà. Mais voilà. Donc à quel moment on était parfait à un moment donné? Il n'y a pas? David Ameller, Shlomo Ameller. Et Maccabim, ça, il essaie de relever la tête un petit peu. Voilà. Même pas le Maccabim, c'était pas la joie, parce que la grosse masse n'était pas pour le Maccabim, ils étaient contre. Et au Mithiavnim, ils ont dû élever l'étendard de la révolte. Donc on doit construire des Neshamot Briot. J'ai le Dor Ha'anan, une génération remplie de fraîcheur. Le Sheval Amato. Ça, je dis toujours aux Olim Hadashim de votre âge. Ne contaminez pas vos enfants de vos maladies de l'exil. Tu es un trouillard, au moins reconnais-le que tu es un malade mental. Ne contamine pas tes gosses. Comment on fait? Tu les laisses agir en toute liberté. C'est très dur. Rentre-toi la tête dans le mur. Très très dur. Cache-toi dans les toilettes et rentre la tête dans le mur si tu es un peu heureux, mais ne leur casse pas leurs initiatives et leur courage. Qui est tout à fait normal, parce que tout peuple sur sa terre se sent en toute sécurité. Rome. J'ai jamais eu un Français qui a peur d'aller dans la campagne. Oh, si. Aujourd'hui, parce qu'il y a les Arabes. Pas parce que aujourd'hui, il y a les Arabes. Arabes. Mais un peuple normal, un enfant qui grandit dans son pays, il gambade dans la nature. C'est tout à fait naturel. Prenez votre destin en main. Attention, c'est dangereux, c'est dangereux. Ne soyez pas spectateurs. C'est rien ça. Il ne faut pas être spectateur. C'est rien ça. C'est quand ils veulent faire les enfants des trucs. Il faut s'engager. Ça, automatiquement, nous, des fois, comme on n'a pas ce truc, c'est très dur. Non. C'est dur de ne pas influencer. On se tait, mais ça se ressent. Là, אתה מאמין לו? אז אתה לא מאמין. אני מאמין. לא, אבל זה לא אתה לא מאמין. זה לא אמונה qui est parfaite. Elle est trop basse. Tu dois l'encourager à entrer dans une unité d'élite. Et quand il était petit, il l'encourageait à grimper à un arbre de 10 mètres. À mon avis, il va faire mal. Oui, mais à Marseille, on n'était pas comme ça. C'est pas ce que je dis, ne contamine pas tes gosses de tes maladies mentales. Zetza Vachar, C'est facile à dire. C'est facile à faire aussi si on le veut, tout simplement. C'est plus dur à dire. Torah, c'est pas pour les peureux. Mais la Gvoura, on l'a vu le 7 octobre. Pas dans l'armée, plus que l'armée. Les gens sont sortis avec un pistolet, ils sont partis se battre. Mais d'où ils C'est sortent beaucoup plus que l'armée. Mais d'où ils sortent ces gosses? Tu crois que par hasard ils sont comme ça? Non, pas bon. C'est leurs parents qui les ont éduqués comme ça, c'est tout. Et les autres, ils sont morts. C'est eux qui sont sortis. Essayé de protéger nos enfants, ils ont envoyé balader. Bon, prochain. Mais il y en a qui réussissent à les tabasser, les neutraliser. Et voilà, il est gentil, il reste sur le fauteuil tout l'autre, il ne bouge pas. Il est trop turbulent ton gosse, regarde le mien comme il est calme. Bon, Hachem, tu l'as tué. Ouais, il ne bouge pas, il est obéissant, etc. Il est assis sur son fauteuil, il faut rien toute la journée. Ça, c'est un gosse respectueux des parents. Là, il bouquille. Aujourd'hui. Tov. Il y a énormément de fronts et il faut des soldats vaillants. Quand je parle de fronts, ce n'est pas sur les fronts militaires, c'est essentiellement les fronts spirituels. Parce que ça ne sert à rien que tu aies toute la Torah dans le crâne, tu es un peu heureux. À la première menace, ta petite capelle. On les voit. Des rachés yeshivot qui ont peur des politiciens. Ils ferment leur gueule. Pas shoot merde. Il dit, oh, tu te l'ouvres, tu auras ça pas de taxi. Ou des politiciens qui ont peur d'arracher les chiffres. Hein? Des politiciens qui ont peur d'arracher les chiffres. Non. Donc on ne peut pas vivre sous la peur. L'otagour me pénéiche. Il faut faire des gens courageux. Et le courage spirituel commence d'abord par le courage matériel. Il faut faire des enfants qui n'ont pas froid aux yeux.
Ça, c'est encore une fois, c'est par la mauvaise compréhension de comprendre le lien qui existe entre les Midot et la Torah. Il croit que Ira Shamaim, c'est Ira. Ira Nefoula encore. C'est tout simplement Ira, c'est une phobie. Et ils mettent un vernis dessus, ils appellent ça Ira Shamaim. C'est une maladie mentale de peur innée et qui est entretenue par un faux enseignement. Et on appelle ça Ira Shamaim. Ça fait des loques humaines. Donc tant qu'on a de la matière humaine de ce genre, on ne pourra pas arriver à la Géoula. C'est Tzarchim Takelim, mon gars. Il y a Or à dire qui est en train de la Ophia, donc évidemment qu'il écrase tout, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Donc pour qu'il y ait des contenants assez forts pour contenir cette lumière extraordinaire, il faut des personnalités de béton. C'est ça ce qu'on doit construire dans nos yeshivot. C'est clair? Donc, Neshamot Briot, c'est Doranan. Yoshev al Admato, installé sur sa terre, Azur Bigvura, saint de courage, Yeshai Milo, de sa délivrance. Amigdash, Anevoa, Vamalchut, Bichol Tarsisem, tout ça doit apparaître. Après, tout ça va s'enchaîner automatiquement quand on aura ces kelim. Mais tous ces événements qui vont avoir lieu dans le futur commencent déjà à rayonner dans le présent. C'est-à-dire quand tu dis, voilà, je sais pas, dans 2 kilomètres, il y a une flamme énorme qui arrive jusqu'au ciel. Bon, déjà là, tu commences à ressentir la chaleur et la lumière. C'est ce qu'il est en train de dire. Amigdash, Anevoa, Vamalchut, Bichol Tarsisem, Sholchim elenu et kavam, nous envoie déjà leurs rayons, et oram, azarua ba'aretzraim, karnaim yadaim lanu, donc il y a des rayons qui viennent vers nous, galé oroteem, makim alafafenu, et ces lumières nous frappent sur les paupières et nous éveillent de notre torpeur. C'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer maintenant, l'énergie extraordinaire qu'on voit, ce n'est que l'effet de la lumière qui ira dans le futur. On est en train de lové minatil, comme on dit lové, on emprunte des forces du futur. Alors qu'on est des loques humaines, on sort de la Shoah, etc. Et tout d'un coup, on a un prix de dynamisme extraordinaire. C'est la Noutova. C'est la Noukochot Maatit. Maké alafafenu asgurot, bekol meshech zman agalut, amemasmes et akol, toute cette époque de l'exil qui a totalement dissous notre personnalité. Nous devons nous préparer à cette lumière grandiose. La date ma'anu matafkidenu, de savoir qui sommes-nous et quel est notre rôle. Manishmatenu, quelle est notre âme. Bechol etaniuta de rochetitenu, et qu'est-ce qu'elle exige de nous, cette âme. Aruach agadol va na'ala, donc cet esprit grandiose qui est en train d'apparaître maintenant. Ashoef lekdolek de l'autre, qui de manière consciente ou inconsciente, mais de fait c'est ça ce qui pousse tout. Il aspire à la grandeur des grandeurs, ou rak ou machazik et achayim va être enoshiyut beoda ou gvorata. Il n'y a que ça qui peut maintenant maintenir la vie et l'humanité entière dans toute sa splendeur. Maintenant, quelle est la nourriture spirituelle adéquate à ces nouvelles âmes, à ces nouveaux profils? Il explique. Mat'ima in gvorat achayim ameli'im shemamalin viot maled dam bari v'chay latzum Meretz kabir v'tzalat chayim adira, hi rak vorat aroach beten eluta. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut correspondre à ce genre de vie, empli de puissance, de sang sain et de muscles, si vous voulez, et d'énergie? Eh bien, il n'y a que cette nourriture la plus haute qui provient de la Kabbale. Rak vorat aroach beten eluta, azorachat veola l'enoshut, qui est en train de progresser et d'avancer de plus en plus dans la conscience universelle, celle qui prend aujourd'hui le pas sur tout. Bekoach haos c'est l'Israël, évidemment, ne peut apparaître que par la puissance d'Israël, tant qu'on est des nuls, ça n'apparaîtra pas. Et c'est ça qui est en train aujourd'hui d'éclabousser dans tous les sens. Cette tendance de vouloir de nous remettre sur nos pieds et de renaître, ben c'est ça qui est en train de se jouer à la masse historique. J'appelle Matara les Gvotachayim, mais non, s'il y a un peu d'objectif. Et si cette force qui est en train de naître maintenant, elle n'est pas dirigée vers cet objectif, eh bien ça va être la catastrophe. Parce que plus il y a de force, plus il y a des capacités de détruire. Quand il y a un faiblard, bon, tu ne peux pas casser grand-chose. Mais quand tout d'un coup tu deviens très puissant, et l'objectif n'est pas clair, ben, ces forces, il faut bien qu'ils sortent quelque part. Ils vont tout détruire.
Et on ne peut pas ramener la machine en arrière. Le flot a commencé. Donc d'essayer aujourd'hui à coup de bâton de dire non, non, revenez à ce que vous étiez avant, des nuls, obéissants, etc. Aucune chance. Donc, Be'en matara lekvorat achaim, s'il n'y a pas d'objectif à cette force de vie, telech alor venamog, tout va se dissoudre, chela yim'at, tout va s'affaiblir, vitit naven, et tout va se fossilier. Betitsa d'ablaya, et tout va devenir finalement flétri, etc. Et tout va tomber, va chuter dans l'immoralité totale. C'est un peu le contraire de la tfila. Il s'est dit, אנחנו נקראים, l'école נקראת האור הגדול הזה, לדעת, מה אנחנו, מה תפקידנו, מה נשמתנו וtout ça. Alors que la tfila dit exactement le contraire. מה אנחנו, מה חיינו, מה חזינו, מה תפקודנו, c'est exactement le contraire de ce qui m'arrive. En tant que tel, en tant que divin qui est en nous, c'est Machaïn, c'est Evdel. C'est Miprinati, Anava, Ani, אני כלום. והכל ממנו ולא ממני. זה מה שזה בא לומר התפילה הזאת. אבל אחרי שאתה יודע שהממנו מופיע ממך, אז אתה, מי יכול לך? זה שגידי דוד המלך, אתה בא אליה בחנית ובחרב, אני בא אליך בשם השם אלוקי ישראל. C'est vrai, je fais pas tellement d'effet dans mon allure avec mon allure de d'écolier. אבל אני בא מלא מרץ אלוקי, ולכן אני מפיל אותה. זה pour ça qu'il dit, אנחנו צריכים להודיע. Aujourd'hui, c'est en train d'apparaître, il n'y a pas le choix, on est obligé d'épouser ça. Mais où tout cela se trouve? Et si ce n'était que le Rav Kook nous le disait, ben, on ne se rend pas du compte. Et on aurait pu effacer cette état historique. Qui comprend ce qui est en train de se jouer et qui dirige le peuple d'Israël dans le bon sens. C'est la seule raison pour laquelle nous vivons. Nilchamim ou Menatrim, nous combattons et nous en sortons victorieux. Il arrive.